La CTSP est une centrale syndicale qui représente environ 10 000 membres, qui est affiliée à l'Internationale des services publics et à la Confédération syndicale internationale. Cette centrale syndicale, depuis sa création, ne cesse d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie et à faire accepter les travailleurs et les travailleuses d'Haïti comme de véritables interlocuteurs dans tout ce qui a rapport avec le travail en Haïti. Comme centrale syndicale, nous faisons beaucoup d'actions dans les rues, beaucoup d'actions dans les médias, beaucoup d'actions avec les membres. C'est pour pouvoir nous faire entendre comme travailleurs et comme travailleuses. C'est pouvoir dire aux travailleurs, voilà, il y a des lois que l'État haïtien est obligé de les respecter. Pour dire au patronat que nous existons et nous voulons des conditions de travail dignes et nous voulons du travail décent pour nos travailleurs, pour les Haïtiens, qu'ils soient syndiqués et qu'ils ne soient pas syndiqués. Quand ils ne sont pas syndiqués, ils n'ont pas d'avantage. Ils n'ont pas de droit au chapitre. Ils sont toujours dépendants. Ils sont obligés d'être à genoux. Parce qu'on a toujours le spectre de te dire « Demain matin, je vais te congédier. Demain matin, tu vas tout perdre. » Donc, tu es obligé d'accepter mon dictat. Si je suis syndiqué, ça va être difficile. On va te faire des batailles. Mais à la fin, je vais avoir le pouvoir de dire j'ai une voix au chapitre, j'ai le droit d'être représenté et j'ai le droit de contester les décisions de l'employeur. On peut faire de grands discours complexes et de toutes les théories qu'on veut. La base, c'est que les gens veulent bien dire assez, c'est assez. C'est de faire comprendre aux gens que s'ils ne font rien, au lieu de s'améliorer, même si c'est désastreux présentement, ça va juste être pire. Si on veut que nos générations qui nous suivent, que nos enfants ne soient pas maltraités comme on l'a été dans nos milieux de travail, bien, il y aurait juste un geste à poser, c'est de se regrouper. Et quand on se regroupe, on appelle ça un syndicat. Le syndicat ne vise que de meilleures conditions de vie, de meilleures conditions de travail. Alors que là où il y a le syndicat, on voit une amélioration des conditions de travail et une amélioration des conditions de vie. Là où les gens ne sont pas syndiqués, les gens sont des laissés pour compte, sont laissés à eux-mêmes. Au niveau de la brasserie nationale, il n'y a aucun système de crédit pour les employés, il n'y a pas de protection sociale. Le système de protection sociale qui existe, c'est un système au rabais. Voilà, là nous disons qu'il faut changer pour essayer d'avoir de meilleures conditions de vie pour tous les employés, notamment les employés de la Brana. Quand il n'y a pas de vouloir des travailleurs, on ne peut pas rien accomplir. S'il y a un malaise dans une usine, que ce soit la brasserie en Haïti, parmi les 1200 travailleurs, s'ils les expriment individuellement, ça n'a aucun impact. Mais si les 1200 travailleurs disent demain matin, on n'en fait plus de bière Heineken ou de bière d'une autre marque, et vous n'en vendez plus, ou on va se servir des organismes internationaux pour dire comment vous êtes négatif, puis comment vous maltraitez les gens, puis ça peut affecter votre rendement, ça peut affecter vos profits, ce que vous tenez de plus à cœur. Ils vont être obligés de s'asseoir. Se syndiquer en Haïti, c'est dire que je ne veux pas ce statu quo. Je veux de meilleures conditions de vie. Je veux vivre comme un humain. Je veux vivre de manière digne parce que je travaille, je vends ma force de travail. Pour cela, je dois vivre de manière digne, de manière décente. Avec M. Fatal et son organisme, son organisation syndicale, qui, j'en doute pas, devait devenir la plus grosse organisation syndicale d'Haïti parce que vous représentez des secteurs dans le privé et dans le public. Si Heineken, à la fin, décide qu'elle cherche la confrontation, parce qu'elle pense qu'elle n'exploite pas assez ses travailleurs et ses travailleuses, parce qu'elle pense que vous n'avez aucune voix au chapitre, parce qu'elle pense que les travailleurs haïtiens et haïtiennes ne doivent pas avoir aucun respect dans le milieu de travail. Mais c'est certain que si la compagnie prend ces affaires-là, M. Fatal, qu'on va être là pour vous supporter, de tous les moyens possibles qu'on peut faire pour supporter les travailleurs et les travailleuses. Parce qu'une compagnie comme Heineken est facilement capable de s'asseoir à négocier. Ils le font déjà à travers le monde, je suis certain.
dans des pays où toutes les usines sont syndiquées, donc qui connaissent le mouvement ouvrier. Et si la seule chose qu'ils recherchent, c'est d'essayer d'écraser le syndicat, c'est de dire que, en tant qu'Haïtien, il ne vaut aucun respect dans l'être humain de votre société. Et ça, c'est pas acceptable nulle part dans le monde.